Nous avons prévenu tout le monde que lorsque le régime de Biya commencerait à dire que M. Biya aurait gagné l'élection, Issa Chiroma baisserait le ton. Parce que ça fait partie du business et du deal qu'il a passé avec Biya. C'est Biya qui a financé la campagne électorale de Chiroma. C'est Biya Paul qui a ordonné les meetings de Chiroma. C'est Biya Paul qui a autorisé, en empêchant d'autres leaders de l'opposition de tenir des meetings. C'est Biya Paul qui a autorisé les meetings de Chiroma. C'est Biya Paul qui a mis les forces de sécurité de police, la préfecture, à la disposition de Chiroma pour qu'il simule le rôle de grand opposant, alors qu'il ne l'a jamais été, et que de toutes les façons, il n'est pas l'homme politique camerounais qui incarne les aspirations de la nation. Il n'en est pas capable, il appartient à l'idéologie des vassaux du Cameroun, qui, depuis Ahidjo jusqu'à Biya, servent les intérêts étrangers avant ceux de notre peuple, qui croupit encore aujourd'hui dans une misère crasse, une misère totale. Nous, les lions et lionnes indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous l'avons expliqué clairement qu'il ne fallait ni en réalité participer dans les conditions frauduleuses de cette élection à cette élection, ni prendre au sérieux les revendications de victoire ou les revendications de défaite. Il faut donc comprendre clairement notre position. Une fois de plus, nous disons qu'il n'y a pas eu élection. Par conséquent, nous disons que personne n'a gagné et que personne n'a perdu. Parce que pour que quelqu'un gagne ou pour que quelqu'un perde, il faut qu'il y ait d'abord élection. Il n'y a pas eu élection. Et il n'y a pas eu élection pour 5 raisons. Il n'y a pas eu élection le 12 octobre au Cameroun parce que nous n'avons pas de liste électorale consensuelle. Personne ne maîtrise la liste électorale camerounaise. Personne. Même Biya lui-même ne la maîtrise pas parce qu'il s'en fiche complètement. Il proclame les résultats qui lui plaisent. Nous avons dit qu'il n'y a pas élection. Il n'y a pas eu élection le 12 octobre parce que nous n'avons pas une commission électorale indépendante. Nous n'avons pas une instance capable de compter correctement les votes. Donc ce que dit Elekam n'a aucune valeur. Ni pour dire que quelqu'un a gagné, ni pour dire que quelqu'un a perdu. Nous avons dit qu'il n'y a pas eu élection au Cameroun. Nous avons dit qu'il n'y aurait pas élection le 12 octobre. Pourquoi? Mais parce que la Cour constitutionnelle est essentiellement constituée des partisans de M. Biya. Ce sont les gens de Paul Biya qui composent la Cour constitutionnelle. De Clément Atangana au dernier magistrat accroupi, de cet organe corrompu jusqu'à la moelle des os. Il n'y a personne qui puisse dire le droit devant le peuple camerounais. Personne. Et cela est connu depuis très longtemps. Ils sont tous des militants du comité central du parti. Ils sont tous des militants de haut vol du RDPC. C'est-à-dire qu'ils obéissent à Biya le doigt sur la couture. Vous ne pouvez pas parler d'élection avec un conseil constitutionnel entièrement aux ordres du tyran. Nous disons que vous ne pouvez pas parler d'élection parce qu'on ne sait pas comment circule et fonctionne le financement de cette élection, cette soi-disant élection. Quand le peuple n'a pas la garantie de la transparence des procédures de financement d'une élection, il n'appelle pas ça élection. C'est pour ça que nous avons créé un mot que vous connaissez. Nous avons introduit un concept dans la science politique et la philosophie politique africaine. Pour désigner ce machin, on a appelé ça la pourri-élection, l'élection pourrie. C'est vrai ou c'est faux? Nous avons donné une 5e raison pour laquelle il n'y a pas élection. Il n'y a pas eu élection au Cameroun. Et on ne doit pas appeler quelqu'un gagnant, ni quelqu'un perdant. C'est que on n'a pas élection là où il y a un candidat qui braque en utilisant la force armée, en utilisant la police, la gendarmerie, les forces de défense de sécurité. Il braque le peuple. Et il braque les autres candidats, il menace tout le monde de mort. Si on ne lui obéit pas. Il n'y a pas élection dans ces conditions, c'est un braquage pseudo-électoral. C'est une parodie, c'est une fraude, c'est ce que nous avons appelé une pourrie élection. Et nous disions aux Camerounais, au lieu de perdre le temps à légitimer ce machin, il nous faut nous rassembler comme un seul peuple. Nous sommes plus de 30 millions sur le territoire national camerounais. Si seulement 3 millions d'entre nous prennent les rues du Cameroun, le régime de Paul Biya tombe. Tombe aussi tous les faux opposants qui l'aident à crédibiliser sa fraude en participant à son machin. Mais c'est le même schéma que nous avons en Côte d'Ivoire. Ouattara exclut Laurent Gbagbo, ancien président de la République, qui lui l'avait inclus. Ouattara exclut Guillaume Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, qui s'était battu pour que Ouattara soit inclus dans les élections. Ouattara exclut Tidiane Thiam, ancien ministre, président du PDC-RDA, parti historique de l'indépendance relative de la Côte d'Ivoire. Il exclut tous ces gens-là et il dit qu'il va aller à une élection. Contre qui? Simone Gbagbo, qui, bien qu'elle ait été le bras droit de Laurent Gbagbo, n'a pas une envergure de leader national. Il va affronter qui? Don Melo,
quelqu'un qui a trahi le président Laurent Gbagbo pour s'improviser candidat, alors que la lutte de libération requiert le rassemblement des forces d'opposition contre le représentant de la néocolonie Ouattara. Demo Melo n'a aucune chance même de dire devant Ouattara que lui a gagné une élection. Il garde qui? Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, c'est quelqu'un qui n'a même pas été capable de gagner une primaire à l'intérieur de son propre parti politique, le PDC-RDA. Incapable de gagner dans le PDC-RDA, il pense qu'il va gagner dans le pays. Impossible. Il n'a même pas la conviction de la majorité de ses propres camarades de parti. Voilà les gens que... Et puis il prend une autre dame là qui, elle est habituée à venir prendre son argent à toutes les élections tranquillement et puis s'en va s'asseoir. Henriette Lagou.